Bienvenue à la première partie des assassins et des assassintes. Vous savez, je dénonce l'Église qui a canonisé des saints, des criminels et des criminels. C'est pour ça que j'ai appelé ça les assassins et les assassintes. Ce livre-là existe, il est ici. Voilà, on voit mieux les assassins et les assassintes. On le trouve à la Fondation en ligne, à la Fondation Fleur de Lys, Fondation littéraire Fleur de Lys. Vous pouvez vous le procurer même sous forme papier. Je ne fais aucun profit là-dessus. Ce qu'il faut dire sur ce sujet. D'abord, en toute modestie, je pense que j'ai écrit un livre unique. Je n'ai jamais entendu parler d'un livre qui dénonçait les criminels canonisés par l'Église. Alors c'est un livre absolument unique, et ça, peu importe les langues. Les critères de sainteté de l'Église, ils en ont trois. Il y a le martyr. Si vous mourrez martyr et c'est démontré, alors vous êtes canonisé automatiquement. Et puis, si vous faites des miracles de votre vivant ou après votre mort, c'est aussi un autre critère. Et le troisième critère, c'est l'héroïcité des vertus. Alors, il faut répondre à ces trois critères-là pour être canonisé. L'Église canonise tous les criminels de la Bible. Alors, ça commence mal. Ça commence mal. L'Église, au numéro 61 de son catéchisme, le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 61, voilà. Les patriarches et les prophètes et d'autres personnages de l'Ancien Testament ont été et seront toujours vénérés comme saints dans toutes les traditions liturgiques de l'Église. Ça veut donc dire que l'Église canonise en bloc tous les assassins de la Bible. Alors, je vous réfère à mes entretiens sur la Bible immorale, et surtout le deuxième entretien, c'est l'épopée sanglante de Moïse. Alors, imaginez-vous Abraham, avant ça, qui était esclavagiste, qui était proxénète, et qui était père indigne envers ses deux fils. C'est Saint Abraham, on peut l'appeler Saint Abraham. Moïse, qui a commis 20 crimes, je vous les ai expliqués dans la deuxième partie de la Bible immorale, 20 crimes, à peu près 100 000 victimes, on peut l'appeler Saint Moïse. Et la même chose pour David, les crimes de David. Même chose pour Élie, Élisée, Saül, Salomon. Ce sont tous des criminels de la Bible qui sont canonisés en bloc. Je me demande comment il se fait que le pape, les cardinaux, les évêques et les théologiens ne peuvent pas voir la profonde immoralité de la Bible. Comment il se fait qu'ils vont non seulement la prendre pour la révélation de Dieu, mais qu'ils vont considérer ces personnages, ces principaux personnages, comme des saints. Vous savez, c'est un petit peu comme si l'Église canonisait Hitler. Vous allez me dire, c'est une comparaison absolument odieuse. Non, vous allez voir avec des explications que c'est très vraisemblable. D'abord, le pape Pie XII n'a jamais condamné Hitler. Les croyants disent « c'est parce qu'il avait peur des représailles contre les catholiques en Allemagne et dans plusieurs pays occupés par les nazis. » Mais une fois la guerre finie, une fois Hitler mort, pourquoi Pie XII ne s'est jamais expliqué de son silence? Et il a observé un autre silence aussi criminel, alors que les Oustachis, en Croatie catholique, ont martyrisé, ont massacré, ont exterminé 400 000 orthodoxes. Pavlevitch, leur chef,
a été reçu au Vatican. Imaginez-vous. Non seulement il n'était pas condamné, mais il a été reçu au Vatican. Et le pape, je pense c'est le pape Jean-Paul II, a canonisé Monseigneur Stépinac, qui flirtait aussi beaucoup avec Pavlevitch. Alors voilà, et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Après la guerre, pendant le procès de Nuremberg, les évêques d'Allemagne et le pape en ont fait appel à la clémence de la cour. La clémence envers de tels bandits, les SS, qui ont exterminé des milliers de personnes. Et puis ce n'est pas tout. Il y a eu la filière du Vatican. La filière du Vatican, c'était absolument le fait de faire évader des SS de l'Allemagne, les faire passer par le Vatican, et le Vatican ensuite les envoyer en Espagne ou en Argentine, surtout aux États-Unis et au Canada. Alors pour l'Église, si vous combattez le communisme, vous êtes bons, vous êtes des bons, même si vous êtes des nazis. Les nazis combattaient le communisme et l'Église soutenait le nazisme. Voilà pour cette comparaison qui peut paraître odieuse, mais avec toutes les explications, on comprend très bien qu'est-ce qui se passe. Les criminels, quand je parle de criminels, ce sont des criminels en acte, c'est-à-dire il y a des gens qui ont vraiment tué et qui sont des saints aujourd'hui. Vous allez voir, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais ils peuvent être aussi criminels en parole. Par exemple, Bernard de Clairvaux, qui prêche les croisades, qui prêche le massacre des musulmans. Ou encore, ça peut être en parole, par leurs écrits. Alors là, vous avez saint Thomas d'Aquin, vous avez aussi tous les pères de l'Église qui ont écrit, et ils ont commis des crimes par leurs écrits. Ils se sont révélés misogynes ou esclavagistes ou antisémites par leurs écrits et en parole. Alors, je ne dis pas que ce sont des criminels à mettre en prison. Je dis que ce sont des criminels à ne pas canoniser. On ne canonise pas des antisémites. On ne canonise pas des misogynes. On ne canonise pas des esclavagistes. Et pourtant, l'Église l'a fait. Et à répétition, on va avoir des exemples. Alors, le premier... Là, je vais en choquer plusieurs aussi. C'est le premier criminel qui passe pour un saint dans la Bible, c'est Yahvé. Yahvé, on dit, c'est le saint des saints, et moi je dis, c'est l'assassin des assassins. L'assassin des assassins. Et ses crimes, c'est le déluge, Sodome et Gomorrhe, la tour de Babel, la 10e plaie en Égypte, lorsqu'on dit que c'est Dieu ou son ange qui sont descendus et qui ont tué les premiers-nés des familles égyptiennes, c'est un crime. Et le crime où Dieu s'associe avec Satan contre Job. Alors, Yahvé est le premier assassin des assassins. On va voir à la fin de ces conférences-là que l'Église, loin d'être sainte, elle aussi, elle est assassinte des assassintes. Alors, je ne parlerai pas de tous les criminels de l'Ancien Testament, parce que c'est déjà fait. Juste aller voir la Bible immorale, très bien expliquée en détail. Nous allons passer aux évangiles, les saints évangiles. D'abord, les innocents, j'en ai déjà parlé. On ne canonise pas des enfants de 2 ans. Un enfant de 2 ans n'est pas martyr, même s'il est tué, comme les saints innocents auraient été tués, paraît-il, mais bien que ce ne soit pas historique. Alors, on voit que l'Église peut canoniser à tout vent, hein? Que ce soit des petits-enfants, que ce soit des criminels, ça n'a pas d'importance. Maintenant, on a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, si vous prenez les 3 critères, il n'est pas mort martyr. Vous allez dire, ah oui, il s'est fait couper la tête. Mais il ne s'est pas fait couper la tête à cause de sa religion, à cause de sa foi. C'est tout simplement un caprice de Hérodiade qui voulait avoir la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. Il n'a pas pratiqué l'héroïcité des vertus.
tout ce qu'on voit dans l'Évangile, c'est un Jean-Baptiste qui invective tout le monde, les pécheurs, en commençant par les pécheurs, il les traite d'engeance de vipères, ça c'est les pharisiens. Alors, il ne pratique aucune héroïcité des vertus. Et il ne fait pas de miracle, aucun miracle, ni après sa mort. Voilà pour Jean. Ensuite, Joseph. Joseph n'est pas mort martyr. L'Église en a fait le patron de la belle mort, alors qu'on ne sait même pas comment est-ce qu'il est mort. Ça fait bizarre, hein? Ensuite, il n'a pas pratiqué l'héroïcité des vertus. Il ne prononce même pas un mot dans tous les évangiles. Il n'a pas fait de miracle non plus. Aucun miracle. Aucun miracle. Sauf, après, nous avons ici au Québec le Saint Frère André qui attribuait tous ses miracles à Saint Joseph. Alors ça, c'est un cas spécial. Mais de son vivant et juste après sa mort, il n'a pas fait de miracle. Et puis on arrive à Marie. Marie, elle n'est pas morte martyre. Elle est montée au ciel, selon l'Église, avec son corps à l'Assomption. Et puis, elle n'a pas fait de miracle de son vivant. Elle en a fait après sa mort. Et là, au cours de toutes ses apparitions, elle a fait, semble-t-il, quelques miracles. Mais c'est assez bizarre, ces apparitions-là, puis il faut en parler tout de suite. Marie est la mère de tous les hommes. Or, elle n'apparaît qu'à des petits catholiques, pas des protestants, pas des orthodoxes, pas des bouddhistes, pas des musulmans. Non, juste à des petits catholiques et juste à des enfants. Oh, on dit parce que les enfants ont le cœur pur. Oui, mais Jésus a dit qu'il fallait aimer le pécheur et détester le péché. Et surtout, Marie apparaît presque chaque fois pour demander qu'on lui construise une église. À Lourdes, on a construit une église, une cathédrale plus grande que celle du Vatican. Marie a plus d'églises que son propre fils Jésus et que n'importe quel saint. Et elle demande encore des églises. C'est un peu égocentrique, si vous voulez me passer le terme. Alors, ensuite, les apôtres. Les apôtres. Alors, on commence par Judas. J'ai expliqué dans Monsieur Jésus que c'est lui qui devrait être le premier canonisé. Mais l'Église voit les choses à l'envers. Hein. Il devrait être le premier canonisé parce que c'est lui qui a trahi Jésus, ce qui a permis le rachat de l'humanité selon la doctrine de l'Église. Donc, il est une sorte de co-rédempteur. Et puis, il y a les autres apôtres. Alors, Pierre et Paul, c'est deux cas spéciaux que je vais traiter tout de suite. Ce sont deux grands criminels. Et les autres apôtres, on n'en sait trop rien. Ils auraient tous morts martyrs. On ne sait pas trop de quel martyr, de quel genre, ni où, ni quand. C'est surtout des traditions. Les saintes femmes. Alors, les saintes femmes, qu'est-ce qu'elles ont de saintes, les femmes, dans l'Évangile? Elles suivent Jésus. J'appelle ça, c'est une sainteté de proximité. Plus on est proche de Jésus, plus on a une chance d'être canonisé. Mais elles ne sont pas mortes martyrs, elles n'ont pas fait de miracle, et puis elles n'ont pas pratiqué l'héroïcité des vertus. La seule vertu qu'elles semblent avoir pratiquée, c'est d'avoir aidé Jésus et les apôtres à vivre en leur passant de l'argent. C'est tout. On va traiter maintenant le cas de Pierre. Pierre, c'est un homme violent. Si vous lisez les évangiles et les actes des apôtres, c'est un homme violent. La première fois qu'on le voit très violent, c'est quand il fait sa confession et Jésus lui dit « Rétro Satanas » parce qu'il a dit « Jésus, je vais te défendre. Je vais me porter à ta défense. » Donc avec son épée, ça c'est sûr. Ensuite, on le voit à l'arrestation de Jésus lorsqu'il coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre et il s'appelait Malchus. On s'entend qu'il n'a pas dit à ce serviteur « Tiens-toi bien, je vais te couper une oreille. » Non, il ne voulait pas lui couper l'oreille, il voulait lui couper le cou, il voulait frapper dans le cou. Mais le serviteur a bougé juste à temps et il s'est fait couper juste une oreille. Et à ce moment-là, Jésus fait c'est son dernier miracle. Il fait un miracle à saveur mythologique grecque.
Ensuite, Pierre va commettre, et on peut le soupçonner d'avoir tué Judas. Il est le seul à parler de la deuxième mort de Judas. Le seul à savoir, on ne sait pas pourquoi, comment ça se fait qu'il sait ça lui, que Judas est tombé d'un rocher et qu'il s'est fendu le ventre sur un autre rocher. Comment ça se fait qu'il sait ça? Ce qu'on sait aussi, nous autres, c'est que Judas était Iscariote, c'est-à-dire il était sicaire, donc c'était un zélote. Et Pierre aussi, c'était un zélote aussi. Alors, entre zélotes, si on trahissait le chef, alors on fendait le ventre du traître avec une épée. C'est ça, le fameux, le ventre qui est tranché, qui est perforé. Alors, ça, c'est un autre crime qu'on peut soupçonner. Mais le prochain crime est beaucoup plus évident, c'est Ananie et Zaphir. Ananie et Zaphir, ce sont des nouveaux chrétiens. Ils font comme les chrétiens, ils donnent leurs biens à la communauté. Mais au lieu de donner tous leurs biens, ils donnent seulement que la moitié de leurs biens. Et alors Pierre, qui a su la chose, n'est pas content. Il les fait venir devant lui à 3 heures d'intervalle. Et à chaque fois, il leur dit, tu as menti à Dieu, et pouf, la personne tombe raide morte. Qui est-ce qui a tué Ananie et Zaphir? On peut penser qu'ils ont eu des crises cardiaques à 3 heures de distance, comme ça, tous les deux, ce qui serait une coïncidence absolument extraordinaire et invraisemblable. Est-ce qu'ils avaient peur qu'on leur ait jeté un mauvais sort? Vous savez qu'en Afrique, là, quand un Noir pense qu'on lui a jeté un mauvais sort, il est tellement accablé par ça qu'il en meurt. Il peut en mourir en tous les cas. Il devient obsédé par ça, il devient terrassé par le mauvais sort parce qu'il y croit. Mais je ne pense pas que Ananie et Zaphir, qui avaient déjà triché en donnant la moitié de leurs biens, soient des gens scrupuleux et qui aient peur d'un mauvais sort. Je ne pense pas. Alors arrive l'autre possibilité. Est-ce que c'est Pierre qui s'est servi de son pouvoir miraculeux, de thaumaturge, et qui les a tués avec ce pouvoir-là, sans leur toucher, simplement comme ça, en leur disant « Vous avez menti à Dieu ». Si c'est ça, c'est un miracle maléfique, un miracle qui tue. Alors, c'est Pierre qui est responsable, c'est Pierre qui est le meurtrier. Il n'a pas le droit de se servir de pouvoirs miraculeux pour tuer les gens. Alors, il reste la possibilité que ce soit Dieu qui ait tué les deux, Ananie et Zaphir. Mais ce serait surprenant que Dieu, qui dit de ne pas tuer, dans un de ses commandements, supposé commandement, on l'a vu avec Moïse, et puis ce serait surprenant qu'il tue pour un mensonge. Tu ne tueras pas sauf les menteurs, mais non, ouais, ça ne tient pas debout. Et surtout, un mensonge qui touche l'argent, qui touche les biens matériels. Alors, c'est presque invraisemblable que ce soit Dieu qui a tué Ananie et Zaphir. Il reste une possibilité, et c'est la plus vraisemblable. Pierre, qui avait gardé son épée dans son fourreau, comme Jésus lui avait dit à l'arrestation, a sorti son épée et a transpercé Ananie et Zaphir. Pierre ne pouvait pas supporter qu'on ne donne pas tous les biens à la communauté. J'ai lu, chez un théologien québécois, une autre version de ça. Il dit, cette histoire-là, c'était une histoire qui courait chez les chrétiens, pour faire peur un peu aux chrétiens. Mais Pierre n'a jamais fait ça, n'a jamais commis, il n'y a jamais eu d'Ananie et Zaphir dans sa vie. Or, il oublie, ce cher théologien, que les actes des apôtres ont été écrits sous l'inspiration de Dieu. C'est donc Dieu qui aurait inspiré à Luc, l'auteur, de prendre cette histoire et de la coller à Pierre, de la donner à Pierre. Ça n'a aucun sens.
le Saint-Esprit ne peut pas mentir à ce point-là, puis ne peut pas noircir Pierre à ce point-là. Alors voilà pour Pierre. Maintenant, parlons de Paul, ce cher Paul. Paul est un assassin aussi. D'abord, lorsqu'il était persécuteur des Juifs, pas des Juifs, des chrétiens, parce qu'il était juif, il a tué des gens, il ne s'en cache pas, il le dit. J'ai persécuté les chrétiens, je les ai mis en prison, Alors, il a tué certainement quelqu'un. Mais là où on est certain qu'il a tué quelqu'un, c'est Étienne. Parce que Paul était là, on le dit, Paul était là, il tenait les vêtements d'Étienne, parce qu'on lapidait les gens nus. Et il approuvait ce meurtre. C'est ça qui le condamne. Il approuvait ce meurtre. Mais Paul ne fait pas que des assassinats, il va faire aussi des miracles maléfiques. Alors, il va rendre Élymas aveugle. Pourquoi? Parce que Élymas a dit au procurateur, à qui Paul essayait de vendre sa salade, essayait de convertir, n'écoutez pas ce Paul, et là, Paul, tout de suite, le rend aveugle. C'est un miracle maléfique, pour une mauvaise raison. Il forçait Élymas à accepter la religion chrétienne, ou le procurateur, si vous voulez, puisque le procurateur a été vraiment sonné par ce miracle maléfique. Mais il y a une autre chose qu'il faut dire sur Paul, c'est le fameux chemin de Damas. Le chemin de Damas, pour moi, ça n'a jamais eu lieu. Paul voulait absolument avoir la même autorité que Pierre, et pour ça, il va inventer le chemin de Damas. Pourquoi je dis ça? J'en ai des preuves, là, je vais vous les donner tout de suite. D'abord, on dit que Jésus a renversé Paul, ce qui est un geste de violence. Ce n'est pas dans la manière de Jésus. Jésus n'a jamais forcé personne à se convertir, même pas le jeune homme riche qui s'en va. Il ne le force pas. Il ne force personne, sauf qu'il donne des commandements aux apôtres, ça c'est sûr, viens et suis-moi, mais pas au point de rendre les gens aveugles, parce que là, non seulement il terrasse Paul, mais il le rend aveugle pendant 3 jours. Alors Jésus qui a guéri tellement d'aveugles, comment peut-il avoir rendu Paul aveugle? Et ensuite, une autre question qu'il faut se poser, comment ça se fait que Paul, qui n'a jamais connu Jésus, reconnaît sa voix? Ah, il dit, tiens, c'est Jésus qui me parle. Il faut se poser toutes ces questions-là. Mais la dernière question, la question qui tue, c'est que pourquoi Jésus serait intervenu envers le premier persécuteur de l'Église, Paul, et il n'est jamais intervenu pour tous les autres persécuteurs romains, Néron, Domitien, l'autre grand, en tous les cas, ça ne me revient pas. Alors, tous les grands persécuteurs romains, jamais Jésus va les renverser, les rendre aveugles ou des choses comme ça, non, pas du tout. Il ne se mêle pas de ça. Et dans le cas de Pierre et dans le cas de Paul, les deux sont esclavagistes, ça on l'a vu. Les deux disent esclaves, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Et puis, Paul est surtout misogyne. Paul dit que le Christ est supérieur à l'homme et l'homme est supérieur à la femme. Et les deux sont aussi antisémites. On a des passages antisémites et Paul est tout le temps en chicane, est tout le temps plutôt en bataille avec les Juifs qui vont le lapider, le flageller et tout ce que vous voulez. Alors c'est vraiment tous les crimes de Pierre et de Paul. Alors, on dit que Pierre a fini crucifié la tête en bas. Et Paul aussi aurait été crucifié. On n'est pas trop sûr de ça, mais en tous les cas, c'est des traditions dans l'Église. Moi, je dis que ce ne sont pas des martyrs.
c'est des exécutions, c'est des mises à mort parce que c'était des criminels. Voilà. Et vous imaginez l'Église fait de Pierre et de Paul les deux colonnes de l'Église. Alors c'est incroyable. C'est comme pour les patriarches et les prophètes. L'Église est tellement aveuglée par sa croyance qu'elle ne voit absolument rien là-dedans. Rien de répréhensible. Absolument rien. Alors maintenant, on va pouvoir passer aux saints anges. Ah, les saints anges. Michel Archange, le chef des armées célestes. Alors ça commence bien encore, on est encore dans la guerre. Euh, vous savez, on représente Saint Michel avec des ailes, puis avec une armure de chevalier. On devrait le représenter en GI maintenant, hein, parce qu'il est à la tête des armées célestes. Et puis il y a Gabriel. Gabriel fait un miracle maléfique en rendant Zacharie muet. Et puis Raphaël, on n'en parle pas trop, il est assez discret. Son histoire avec Tobie, bon. Mais parlons des anges gardiens. Alors là, les anges gardiens, qu'est-ce qu'ils gardent au juste? Quand est-ce qu'ils interviennent? Aux États-Unis, lorsque un tireur fou est entré dans une école, je pense qu'il a tué 15 ou 20 enfants. Où étaient les anges gardiens de ces enfants? Où était l'ange gardien du tireur fou? Le tireur fou, il ne pouvait pas faire comme avec Abraham, là, retenir le bras du tireur. Non. Les enfants se sont fait tuer comme des petits poulets. Au Québec, nous avons un cas incroyable. Nous avons un médecin qui a assassiné ses deux enfants de 47 coups de couteau. Où étaient les anges gardiens de ces deux enfants? Où était l'ange gardien du médecin? À 3 anges gardiens, ils auraient pu sauver la vie des deux enfants. Maintenant, c'est encore pire. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration. Moi, je dis dans mon livre, les anges sont arrêtés, les anges gardiens sont arrêtés aux portes des camps de concentration, c'est-à-dire aux portes de l'enfer. Parce que les camps de concentration, c'était l'enfer. Les anges n'ont pas voulu se brûler les ailes dans les chambres à gaz ou dans les fours crématoires. La plupart du temps, j'ai lu plusieurs livres sur les anges gardiens. La plupart du temps, les croyants nous donnent des exemples comme je roulais sur l'autoroute et puis quelqu'un venait face à face avec moi et puis à la dernière minute, j'ai juste eu le temps d'éviter l'accident. Alors c'est grâce à mon ange gardien si c'est arrivé. Non, c'est tout simplement un réflexe que vous avez eu. Moi, dans ma vie, il y a des moments où j'aurais pu avoir de gros accidents et même en mourir. Et puis, c'est mes réflexes qui m'ont sauvé. Ou les réflexes de l'autre. Mais il n'y a pas d'ange gardien là-dedans. On ne peut pas y voir des anges gardiens. Alors après les anges gardiens, nous passons aux pères de l'Église. Ah là 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 là. Les pères de l'Église qui sont tous esclavagistes, sauf Grégoire de Nice, ou encore qui sont tous misogynes, ou qui sont tous esclavagistes, je l'ai dit, oui, misogynes ou antisémites, voilà, antisémites. Alors là, il y a une précision qu'il faut apporter, je l'ai apporté aussi tout à l'heure, c'est que les pères de l'Église n'ont jamais tué personne avec une épée ou des choses comme ça. Mais ils ont été criminels dans leurs paroles et dans leurs écrits. Alors prenons le premier, le pire, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est l'inventeur du péché originel, du dogme du péché originel. Le péché originel, là, je l'ai dit, je l'ai démontré dans la Bible immorale, ça n'existe pas. Adam et Ève n'ont jamais commis de péché originel. Ils ne pouvaient pas. Parce que c'est quand Dieu a dit, maintenant ils connaissent le bien et le mal, là, ils pouvaient en faire un péché. Mais avant ça, c'était une désobéissance. Jésus ne parle pas de péché originel non plus dans l'Évangile. Ça n'existe pas chez les Juifs. Alors, le péché originel, c'est une invention pure.
de Saint Augustin. Saint Augustin imagine que le péché originel se transmet par l'acte sexuel. Imaginez-vous, l'acte sexuel. Est-ce que le péché originel est dans les spermes ou dans l'ovule? Saint Augustin ne connaissait ni l'un ni l'autre à cette époque-là, ni les chromosomes non plus. Alors, mais si aujourd'hui on prenait du sperme, est-ce qu'on verrait un péché originel passer? Vous allez dire non, c'est une entité spirituelle. Alors, comment une entité spirituelle, comment peut-elle être dans une entité matérielle? Si elle est dans l'entité matérielle, il devrait y avoir quelque chose. Mais le plus incroyable, c'est imaginer un chrétien et une chrétienne qui s'épousent, qui ont été baptisés tous les deux, donc qui n'ont plus le péché originel. Comment peuvent-ils le transmettre à leurs enfants? Ils ne l'ont pas, ils ne l'ont plus. Mais l'Église prend Saint Augustin pour un grand génie, et ce grand génie-là n'a pas vu ces questions toutes simples. En plus du péché originel, Saint Augustin était esclavagiste. Il s'est relié directement au péché originel. Il dit, s'il y a des esclaves, c'est à cause du péché originel. Foutaise! S'il y a un péché originel, les maîtres aussi ont eu le péché originel. Donc tout le monde devrait être esclave. Tout le monde sur la planète. Mais Saint Augustin ne pense pas à ces choses-là. Il est antisémite. Il dit que les Juifs ne viennent pas dire « ce n'est pas nous qui avons mis le Christ à mort ». Alors, il les accuse de déicide. Et nous avons vu que le péché de déicide est impossible. On ne peut pas tuer Dieu, voyons. Dieu est intuable. Celui qui va tuer Dieu, il a besoin de celui de bonheur. Mais là, les croyants vont dire « oui, mais c'est l'homme qu'on a tué. » Ben, si c'est l'homme, c'est pas Dieu. Et en plus, dans le catéchisme de l'Église catholique, vérifiez vous-même, l'Église dit « Jésus est à la fois et en même temps homme et Dieu. » Donc, s'ils ont tué l'homme, ils ont tué Dieu aussi en même temps. Mais c'est impossible. C'est impossible de tuer Dieu. Alors, cette accusation absurde qui a duré presque 2000 ans et qui a fait tellement de morts chez les Juifs est une accusation absolument ignoble. Et Augustin l'a fait, cette accusation-là, donc il est antisémite. Il est misogyne aussi. Alors, il dit des choses absolument épouvantables. Je ne vous les lirai pas toutes, parce que ce serait trop long. Je vais vous en lire une. Car en dehors de ce but, avoir des enfants, c'est-à-dire la procréation, les maris ne sont plus que de misérables libertins, et les femmes que des prostituées. Le lit nuptial qu'un lieu de débauche, les beaux-pères que des corrupteurs de la jeunesse. Les beaux-pères, oui, mais le reste qu'un mari et une femme fassent l'amour ensemble sans vouloir avoir d'enfants, et qu'on les traite de libertins et de prostituées, ça n'a aucun sens. Saint Augustin est misogyne. Mais je vais vous faire une autre citation. Chez l'individu masculin, le corps reflète l'âme. Oh là là, c'est beau. Ce qui n'est pas le cas chez la femme. Ah, lui, Saint Augustin, c'est ça, lui. L'homme est donc pleinement image de Dieu, mais non la femme inférieure à l'homme. Elle doit donc lui être soumise. Elle doit donc lui être soumise. Alors voilà pour la misogynie, il y en aurait beaucoup à citer. Lui, Saint Augustin, en plus d'inventer le péché originel, il a inventé la guerre juste. Alors on peut faire la guerre. Et la guerre juste, là, c'est d'abord si vous êtes en état de défense, mais c'est pas suffisant. Si c'est un pape qui déclare la guerre, alors c'est une guerre sainte. Si c'est un roi, le roi est de droit divin, alors c'est une guerre sainte. Voilà ce qu'il dit. Il est plus glorieux encore de donner la mort à la guerre par la parole plutôt qu'aux hommes par le fer, et d'obtenir ou de gagner la paix par la paix elle-même et non par la guerre.
Alors voilà, il justifie la guerre, bien qu'il a le mérite de dire que toutes les guerres ne sont pas justes. Et très souvent, les chrétiens ou les croyants ont la belle habitude de dire si on remporte la victoire, ça veut dire que Dieu est avec nous. On va voir ça tout à l'heure avec Jeanne d'Arc dans l'autre entretien. Alors, ils disent si on remporte la victoire, c'est Dieu est avec nous. Mais je vous ferai remarquer que Hitler remportait la victoire continuellement au début de la guerre. Ça veut dire que Dieu est avec lui. Et Staline a remporté la guerre contre Hitler, ça veut dire que Dieu est avec lui. Ça n'a aucun sens. Dieu ne devrait pas se mêler des guerres. Il ne s'en mêle pas non plus. Mais les hommes le mettent dans leur guerre. Alors, inventeur du péché originel, le pacte avec le diable. Alors, c'est lui aussi qui a inventé. Il a inventé beaucoup de choses, Saint-Augustin. Le pacte avec le diable. Alors, comment pouvez-vous avoir 2000 porcs possédés par des démons? Ils n'ont certainement pas fait un pacte avec le diable. Vous voyez que je fais allusion à Génézareth dans les évangiles. Et il a aussi inventé, c'est un inventeur né, hein, il a inventé les limbes. Et avant d'inventer les limbes, tous les enfants qui n'étaient pas baptisés, il les vouait à l'enfer. Très gentil de sa part, très très gentil. Et puis après ça, ben là, l'Église trouvait que c'était exagéré. Alors, Saint-Augustin a dit non, ils vont aller dans des limbes. Un endroit là où ils ne sont ni au paradis ni en enfer. Voilà, ça va être très bien comme ça. Et puis le pape Benoît XVI va finalement abolir les limbes après presque 16 siècles. Alors le recours à la torture, je n'en parlerai pas, c'est le père de la chasse aux sorcières. Alors il va commencer à poursuivre les femmes pour sorcellerie. Et puis, ce cher Augustin a écrit les deux cités, et là-dedans, il cite beaucoup la Bible, donc il est complice de tous les crimes de la Bible. Il ne condamne jamais la Bible. Voilà. Voilà pour Saint-Augustin. Je pense qu'il y en a assez pour en faire un criminel surtout par ses écrits. Maintenant, on va passer à Grégoire de Nice. Grégoire de Nice, c'est le seul père de l'Église qui n'est pas esclavagiste. Voilà un bon point pour lui. Et ça prouve que l'argument historico-culturel qui dit à cette époque-là, tout le monde était esclave, on ne peut pas le reprocher. Non, lui, il n'était pas esclavagiste. Alors, c'est une preuve que l'argument anti-historico-culturel n'existe pas. Mais il est antisémite. Il traite les Juifs de comparses du diable, race de voyous, délateurs. C'est de la gentillesse même. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on parle de charité chrétienne, parce que tous ces gens-là sont loin d'être charitables envers leur prochain. Et puis, il va se mettre en chasse des hérétiques, surtout des ariens. Alors, à cette époque-là, c'était la chasse aux hérétiques. Tous ceux, au début du christianisme, quand on a commencé à faire tous les dogmes, puis à faire le credo, tout ça, tous ceux qui ne croyaient pas à ça, c'était des hérétiques. Et on persécutait les hérétiques. On les excommuniait, on les exterminait, on les condamnait à l'exil, peu importe. Ils étaient toujours persécutés. Alors, les Ariens ont été très persécutés. On va passer à Cyril d'Alexandrie. Ah, Cyril d'Alexandrie, c'est un cas spécial. C'est un fanatique incroyable. C'est lui qui va faire tuer Hypatie, la fameuse Hypatie. Hypatie enseignait à l'université, elle était très savante, elle était très belle femme et très savante.
deux choses que les évêques ne pouvaient pas supporter. Et alors, il va déchaîner ses sbires, on pourrait dire, contre elle, et ils vont la tuer. C'est son grand crime, lui. Mais c'est un chasseur d'hérétiques aussi. Il chasse évidemment tous les hérétiques comme les pères de l'Église de son époque. Ambroise de Milan, un autre père de l'Église, qui était antisémite aussi. Il était persécuteur des hérétiques, et c'est lui qui a inventé la théorie des deux glaives. Vous savez, dans l'Évangile, à un moment donné, en sortant de la dernière scène, il y a un apôtre qui dit à Jésus, il y a deux glaives ici, et Jésus dit, c'est assez. Et alors lui, il a pris ce passage-là, et il a dit, les deux glaives, c'est le glaive temporel et le glaive spirituel, ou le glaive religieux. Alors, l'Église se sert des deux glaives. Si vous n'écoutez pas, au point de vue religieux, vous allez vous faire organiser par le pouvoir temporel. Et elle a fait ça pendant toute l'Inquisition, 525 ans. Les rois devaient exécuter les victimes de l'Inquisition. Et elle a fait ça aussi durant la chasse aux sorcières. C'est la théorie des deux glaives d'Ambroise. Mais Ambroise de Milan va écrire un livre, l'Apologie de David. Vous imaginez, après tous les crimes que j'ai exposés sur David, lui, il s'en va faire un livre qui fait l'apologie du saint roi David. Quelle escroquerie, quelle supercherie. Ensuite, il y a Jean Chrysostome. Jean Chrysostome, là, ça c'est l'antisémite par excellence. Il va écrire 6 sermons sur les Juifs. Des sermons tellement violents envers les Juifs que les nazis vont se servir de ces sermons-là pour justifier leurs crimes. Alors, il va dire, par exemple, la synagogue est un mauvais lieu où afflue tout ce qu'il y a de plus dépravé. C'est un rendez-vous pour les prostituées et pour les efféminés. Les démons habitent les âmes même des Juifs et les lieux dans lesquels ils se rassemblent. Ça, c'est juste un extrait en passant. Et puis, il est misogyne aussi. Il n'est pas misogyne, non. C'est le seul qui n'est pas misogyne parmi les pères de l'Église. Il dit que les femmes ont le droit au bonheur comme les hommes. Alors, encore un argument contre l'argument historico-culturel que je viens d'exposer tout à l'heure. Et le dernier père de l'Église, c'est Saint Jérôme. Alors, Saint Jérôme va traduire la Bible au complet. Et là, vous avez comment il se fait que lui, il ne lit pas seulement la Bible, il la traduit en latin, mot à mot. Comment se fait-il qu'il ne s'est jamais aperçu de la profonde immoralité de la Bible? Ça, c'est un mystère. Alors voilà pour la première partie des assassins et des assassintes. Je vous réserve beaucoup de choses pour la deuxième partie. On va parler des papes, on va parler des rois, on va parler de plusieurs personnages qui ont été canonisés tout en étant des criminels. Merci de votre attention.